Alors, à ce propos, ça nous permet de glisser doucement mais sûrement vers le deuxième sujet, sur nos élus menacés. Est-ce qu'on doit attendre un drame pour réagir? Également pour des insultes, des agressions physiques, des menaces de mort, dégradation de permanence électorale. En 2020, eh bien, les maires et leurs adjoints, ainsi que les députés et les sénateurs, ont été visés à 1276 reprises contre 421 l'année précédente. En 2019, déjà, une consultation du Sénat avait révélé que sur les 3800 maires interrogés, 92% déclaraient avoir été victimes d'incivilités, d'injures, de menaces ou d'agressions. Avant de découvrir justement un micro-trottoir, Georges, vous avez été conseiller municipal, député. Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire agresser? Non, à titre personnel, non. J'ai jamais été victime de violence ou d'agression. Il n'y a que les femmes qui vous sautaient à votre cou, c'est tout. Ça. C'est le charme. Je n'osais pas le dire, mais bon... oui, les injures ou des réprimandes, ça fait partie de la politique, hein, sur les marchés, etc. Mais d'agression, moi, je suis vraiment très impressionné de voir qu'aujourd'hui, même des permanences parlementaires sont agressées. De mon temps, c'est pas de mon temps, c'est il y a 5 ans, c'est encore récent, de mon dernier mandat. Jamais j'ai vu ça. Ce qui représente l'institution. Bruno Pomar, vous êtes maire. Moi, je suis maire d'un tout petit village dans le sud, mais compte tenu de mon exposition, je dirais médiatique, sans prétention, je dis ça, mais effectivement, on a parfois des débats houleux d'un côté ou de l'autre, et ça m'attire effectivement dans quelques animosités. Oui. Mail, ma secrétaire a reçu des mails. D'insultes, de menaces. Menaçants, oui, tout à fait. Menaces de mort. Oui, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'insultes et autres. Bon, ça fait partie du jeu, mais en même temps, le gouvernement, enfin le ministère de l'Intérieur a quand même pris des mesures, hein, sur ces sujets-là, ce qu'on appelle les personnalités particulièrement exposées. Bon, je vois les gendarmes chez moi, par exemple, passent bien plus souvent chez moi dans ma ferme qu'ils ne le font ailleurs. Ouais. Bon, voilà, pour venir chercher des œufs. Peut-être, mais c'est en même temps pour, évidemment, j'allais dire des poulets, mais non, des œufs. Ma protection parce que je suis là-bas. Donc c'est évident que... Et suite à ces menaces, c'est quoi votre réaction alors? Ben rien, écoutez, tout à l'heure on portait plainte. On va en parler, on découvre juste ce micro-trottoir pour savoir pourquoi ces élus sont menacés et quelles sont les solutions à la vie des gens de la rue. La solution drastique serait éventuellement de leur permettre un port d'armes qui serait dissuasif. Mais vu la police, quand ils se servent de leur revolver, tout le tintouin que ça fait, même à juste titre, ça me paraît illusoire. Mettre 2 gardes du corps derrière chaque élu, chaque maire, chaque député, c'est évidemment inenvisageable. Donc peut-être commencer par appliquer la justice, éventuellement pondre une loi spécifique avec des peines planchées de tout ce qui touche de près ou de loin, physiquement ou psychologiquement, aux élus, aux représentants de la République, que ce soit des peines immuables. Pour ce faire, il faudrait qu'il y ait plus de prisons pour qu'on puisse appliquer les peines, parce qu'en fait, malgré ce que nous disent M. Darmanin et M. Dupond-Moretti, les peines sont appliquées à peut-être 20%. La vraie question est de savoir si le gouvernement veut vraiment envisager des choses drastiques et concrètes. Et je serais tenté de dire, surtout en cette période électorale mouvementée, où il faut absolument blesser aucune susceptibilité, et surtout pas mettre le feu aux banlieues et pas embêter trop les gens pour que ça pète pas avant les élections. Moi je pense déjà qu'ils se font agresser parce que aux yeux des gens ils représentent l'État, ils représentent le gouvernement. Donc comme on a rarement l'occasion de parler aux politiques ou de parler à tous ces gens qui décident, et ceux avec lesquels on a le plus de proximité, qui sont les plus faciles à voir, sont ces gens-là. Et ils sont aussi les plus les plus exposés, voilà, avec pas ou peu de sécurité autour d'eux, et donc plus facile à menacer et à agresser. Et ensuite, comment remédier à ça? Il faut punir. Je crois qu'aujourd'hui on est tombé dans une solution tellement radicale au niveau du laxisme qu'il faut repasser au moins pour un temps dans une solution radicale où on peut pas laisser
les gens agresser des policiers, des maires, des profs. Voilà, donc il faut être sévère, et de manière à ce que on puisse replacer le curseur au bon endroit. Alors je pense que pour que les citoyens respectent les élus, en France, ça commence par l'éducation des enfants qui doivent respecter leurs parents, les professeurs, les maîtresses, et de plus en plus on se rend compte que ça c'est pas respecté, donc après ils n'ont plus aucun repère et aucune base pour respecter les maires, les gens qui s'occupent de la loi ou qui essayent de gérer le quotidien. À mon sens, tout commence par l'éducation. Vos réactions à ce micro-trottoir? Ben, tout est dit dans ces commentaires. Moi, ce qui me plaît, évidemment, c'est la dernière réflexion de la dame. On parle d'éducation, etc. C'est ce qu'il y a de plus dur, d'ailleurs. Le vivre ensemble, l'éducation, etc. Alors, ça fait bisounours, évidemment. Mais c'est la base, parce qu'on sanctionne, ok, les sanctions elles sont données, il faut pas dire non plus qu'il n'y a pas de sanctions. Le problème, c'est qu'on ne parle à aucun moment de tout ce qui est éducatif. Alors quand j'en parle, on va dire, toi l'ancien flic, t'es bisounours, t'es gentil, on va régler tous les problèmes comme ça. Mais tout doit partir des parents. Mais évidemment, mais on ne fait que penser la société, nous, en intervenant, la police, en faisant ce qu'on fait, le métier que doit faire la police. Mais si on ne les aide pas, les policiers, vous savez, la sécurité, pour moi, c'est une chaîne. Ça part de l'éducation, de la famille, jusqu'à la répression et éventuellement la sanction pour ceux qui dérivent. Ben, si tout ça, c'est pas aligné, ça ne fonctionne pas. Donc on pourra mettre, je dis toujours, on pourra mettre de 10 000 policiers en plus, on pourra mettre des sanctions de plus en plus dures. Moi, je veux dire, ça fait 32 ans que je côtoie des gosses des quartiers, et pas des simples. J'accueille des gosses de PJJ, de centres éducatifs fermés et compagnie. Mais quand on parle de sanctions, ils s'en foutent, comme vous imaginez. La prison, ils s'en foutent. Mais bien sûr, sur une minorité. Attention, ne faisons pas une généralité sur la jeunesse. Donc ce travail-là, qui me paraît le plus important, c'est un travail de prévention qui est très utile. Et tout ça a disparu. Si bien que tous les maux de la société qu'on rencontre dans les quartiers, puisque les quartiers sont mis en avant souvent, ben, qui c'est qui les paie? Ce sont nos policiers qui sont toute la journée en train d'affronter les jeunes, une minorité de jeunes, précisez bien, et on ne trouve jamais de solution. Donc ce que dit la dame est très juste. Je trouve que ce travail en amont de la famille et de la prévention, de l'éducation, tout ça, on l'a perdu. Parce que les parents ont lâché prise. Mais oui, c'est un socle essentiel. Si ça, on n'a pas ça, nos policiers seront toute la vie, dans les 50 prochaines années, on entendra encore parler que des policiers qui interviennent, répression, sanctions, prison, etc. Mais la solution ne sera pas trouvée pour autant. Alors, sur le pourquoi d'agresser nos élus, on a vu un témoignage ici dans ce micro-trottoir qui c'est l'accès direct, quelque part, à l'autorité, à l'État. On ne peut pas forcément toucher plus haut les ministres, c'est plus compliqué, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on ne va pas faire des mairies, des permanences parlementaires, des bunkers. Hein. Bah non. Non, bien sûr. Non, mais la raison d'agression sur les maires ou les conseillers municipaux, c'est quelque part... C'est un phénomène nouveau, qui ne date pas de longtemps, c'est quelques années, qui a pris une ampleur incroyable. Il y a à peu près 500 élus qui se font agresser de différentes manières chaque année. C'est quand même énorme. Ça a fait l'objet, d'ailleurs, d'une vive émotion clairement dite lors du dernier congrès des maires ce mois de novembre. Le président de la République en a parlé également. L'Association des maires de France a créé d'ailleurs un observatoire national des violences envers les élus. C'est pour vous dire à quel point le phénomène aujourd'hui a pris de l'ampleur. Donc la question évidemment la plus importante, je suis d'accord avec le dernier témoignage de cette dame, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe, quoi. Avant de dire sanction, qu'est-ce qui se passe avant? Comment se fait-il qu'on ne respecte pas les élus et voire même qu'on les agresse? C'est toute la question de la citoyenneté aujourd'hui qu'il faut reprendre dès le départ et dès l'école. Après, pour ce qui concerne les sanctions, c'est vrai, Bruno l'a dit, elles sont quand même relativement, je dirais, appliquées avec fermeté. Je dis bien relativement, puisque j'ai quand même en mémoire quelques affaires où ça se terminait par des rappels à la loi, qui n'a pas de sens véritablement visible pour certains auteurs. Il y a eu cette circulaire du garde des Sceaux, quand même, du 7 septembre dernier, qui demande au procureur de la fermeté et ne plus appliquer le rappel à la loi, dès lors qu'il y a une agression envers les maires. D'ailleurs, cette sanction a disparu maintenant. Oui, on a changé le terme, voilà. Et puis aussi, surtout, d'utiliser la procédure de comparution immédiate. Tout à fait. C'est-à-dire, on défère immédiatement l'auteur de l'agression envers un élu devant le tribunal pour que la sanction tombe immédiatement. Ça, c'est l'effet dissuasif. Ils n'ont pas renvoyé au calendrier grec. C'est une vraie réponse, tu as raison. Mais du coup, au niveau sanctions, moi, je suis tombé sur un rapport parlementaire où il disait que seulement 21% des plaintes déposées aboutissaient sur une sanction pénale. Eh oui. Oui, parce que le reste, c'est classement sans suite, rappel à la loi et d'autres dérivatifs, ce qui, évidemment, n'est pas suffisant. Pour moi, c'est un problème de sanction. On rappelle la mort du maire de Signes, qui a été écrasé par un véhicule alors qu'il
s'en prenaient un dépôt d'ordures. Éric, juste avant, il faut souligner que d'après un document rédigé par la commission des lois du Sénat en 2019, seuls 37% des élus agressés ont saisi la justice. Il y a ça aussi. Oui, il y a un chiffre noir qui est énorme. Et nous, pour travailler sur des intercommunalités, maintenant les intercommunalités ont été réformées en France, elles ont des noyaux urbains et ensuite un grand nombre de petites communes. Donc moi, je voudrais surtout parler des maires des petites communes. Il y a 25 000 communes de moins de 500 habitants dans ce pays. Et là, les maires, ils sont... Alors, on pourra reparler de leur qualité théorique d'officier de police judiciaire, mais ils sont le premier magistrat, ils sont sur le terrain. Ils sont appelés parce qu'il y a des quads qui sont sur sur le stade, qui font du bruit. Ils sont appelés parce que il y a 4 loulous qui fument du shit devant la maison pour tous, etc., etc. Et moi, je vois que ces maires-là, ils interviennent, maire de Signes. Bon, il était ce malheureux. Bon, alors ça a été, attention, il faut regarder ensuite les faits. On a dit violence volontaire. Là, la juge d'instruction vient de requalifier en homicide involontaire. Le jeune qui a fait sa marche arrière, il y a des témoins qui confirment cela. Donc après, il faut toujours regarder l'enflammement du début et ensuite les faits. Néanmoins, ces maires ruraux, ils sont en première ligne. Il y a quand même on a quand même des solutions. La gendarmerie fait un travail de prévention et de formation des élus. Pareil, comportemental. Ça me rappelle un peu l'hôpital. C'est le GIGN. Hein. Alors, on va en parler. Oui, la plateforme de formation, c'est un gros succès. Hein, et le RAID aussi, je crois. Oui, le RAID aussi. Et entre nous, mon cher Georges, RAID comme GIGN, je veux bien, mais ils ont vraiment autre chose à faire. Je pense que ça a encore dévolu à des anciens experts, des anciens policiers. Effectivement, négociation. Pour désamorcer les conflits, effectivement, ça a été proposé aux 35 000 maires. On devait quand même penser à nos élus. Je pense, le RAID et puis le GIGN. Oui, non, mais je suis d'accord, Georges, mais tu sais que ces deux unités sont très sollicitées avec des problématiques de terrorisme. Ils interviennent, moi, quand j'étais au RAID, j'intervenais 10 fois moins que interviennent mes collègues maintenant. C'est-à-dire, dès qu'à un moment donné, il y a un gars qui crie à la Wakbar, les services de police locaux ne bougent plus, on fait venir le RAID ou le GIGN. C'est la mission essentielle. C'est ça. Et d'ailleurs, ces formations prodiguées par le GIGN et le RAID ont tellement de succès que la police nationale proposera également prochainement des cours similaires élaborés au sein de l'École nationale supérieure de la police. Si tu permets, Alexandre, juste faire une petite concernant les élus de proximité. C'est vrai que la plupart ne portent pas plainte. Moi, j'ai eu des menaces, je ne vais pas aller voir les gendarmes. Ça, il faut qu'ils portent plainte. Ouais, mais moi, j'ai pas envie d'emmerder. Surtout qu'ils peuvent le faire en ligne maintenant. Mais oui, en ligne. Je le fais, je l'ai pas fait. Et les menaces Internet peuvent être aussi repérées quand même. C'est vrai. Avec les facilités de dépôt de plainte par Internet, c'est vrai, c'est mieux. Mais auparavant, moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'avais pas envie d'embêter mes gendarmes. Je préfère les voir patrouiller d'aller les bloquer pendant une demi-heure, ça veut dire 1 heure de leur temps. On a un sujet là qui arrive, on va parler de la République des territoires beaucoup, de la décentralisation. Les gendarmes se sont réorganisés, maintenant les brigades sont souvent... je travaille dans le fin fond des Cévennes, en ce moment la brigade est loin, elle connaît parfaitement son territoire, mais elle est physiquement loin. Je veux dire, il y a des communautés de brigades, il y a des brigades autonomes, et donc il faut vraiment développer, et c'est en cours, ce qu'on appelle les polices rurales intercommunales. Et ça, véritablement, il y a un travail, il y a les gardes champêtres, il y en a beaucoup moins, ils font un boulot remarquable, sont très professionnalisés, ont des grands pouvoirs, y compris en matière de code de l'environnement sur les dépôts sauvages, mais là, il y a vraiment un fonds d'État à créer pour véritablement que ces polices rurales, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand un maire d'une ville a une police municipale à ses côtés pour intervenir sur des sujets sensibles, ou quand il est tout seul, en première ligne, à 2h du matin, parce qu'on vient de l'appeler, parce qu'il y va, parce que c'est comme ça, il y va. Il y a aussi, moi, ce que j'ai pu constater depuis les dernières élections municipales, un certain nombre de jeunes maires, notamment, qui ont été élus et qui ont fait de la sécurité dans leur ville une priorité. Et donc, ils ont augmenté le nombre de caméras, le nombre de policiers, et du coup, une meilleure lutte contre, par exemple, les trafics de stupéfiants. D'où cette volonté de vengeance contre le maire. Et on a aujourd'hui des maires dont les noms sont mis sur les murs, qu'on appelle à décapiter, qui font l'objet de protection rapprochée chez eux. Sur la tête, Vous voyez bien que là, on est dans une époque, aujourd'hui, qui n'est plus celle que nous avions connue il y a quelques années. Donc c'est vraiment très inquiétant et il faut se donner les moyens. Je voudrais revenir sur les sanctions judiciaires. On va faire un tout petit historique. On va remonter on va pas parler des 2 chefs d'État qui avaient été assassinés, Sadi Carnot et parce Paul que là, Denner. les auteurs ont été guillotinés. Voilà. Mais alors, un peu plus récemment, les attentats contre le général de Gaulle en 61-62, le chef du complot Bastien Thierry a été condamné à mort, exécuté. Plus récemment, attentat contre Jacques Chirac,
14 juillet 2002, lors du défilé. L'auteur, Maxime Brunery, condamné à 10 ans de prison, libéré au bout de 7. Et puis après, si on voit les agressions sur Nicolas Sarkozy, je parle pas des agressions à la tarte à la crème ou à la farine, sur Emmanuel Macron, François Hollande, non, François Hollande c'était de la farine, mais Macron, on se rappelle qu'il s'est pris une gifle, voilà, Manuel Valls aussi, et plus récemment, l'agression sur le candidat Zemmour. On a l'impression que les peines sont de plus en plus courtes. Il n'y a pas de prison ferme, il n'y a pas de... C'est à l'appréciation du magistrat, je parle sous le couvert de Georges. Il n'y a pas un peu le magistrat qui définit... L'agression, la gifle au président Emmanuel Macron, elle a été sanctionnée par de l'incarcération quand même. Oui. Hein. 18 mois de prison avec sursis, dont 3 mois ferme. Oui, mais quand même, il a été incarcéré. Je trouve que... Est-ce que c'est suffisant Si c'est un primo-délinquant, c'est quand même une sanction exemplaire. Il y a quand même un très grave trouble à l'ordre public, comme on dit. Il faut tenir compte de ça. C'est le président de la République. C'est la France, quelque part. Quand on attaque nos élus, on attaque la France. Mais il faut rappeler, Alexandre, que l'agression contre une autorité dépositaire, un fonctionnaire dépositaire d'autorité publique, que ce soit un élu, un maire ou un policier, c'est une circonstance aggravante. C'est-à-dire que la loi de la sécurité globale, tout à fait. La peine est plus lourde. Il faut que les juges, effectivement, n'aient pas la main qui tremble, et que pour protéger ceux qui font fonctionner notre démocratie, il faut sanctionner quand il y a... Mais ça reste à l'appréciation du juge. Ce que dit très bien Georges, c'est-à-dire qu'il y a les peines, les lois, les peines, elles existent. Après, c'est au juge de décider de vous mettre 3 mois ou de vous mettre... Est-ce que c'est pas lié à un autre problème, les places en prison? Est-ce que finalement les juges ne condamnent pas trop parce qu'il n'y a plus de places en prison? En la matière, ça c'est un problème beaucoup plus global, beaucoup plus général. Il manque 20 000 places au bas mot de prison en France, puisqu'on en a à peu près 60 000. Rappelons que 20% de ces places sont occupées par des étrangers. On en a 55 000 et on a... Non, 60 000 places. Il y en a une suroccupation carcérale moi, j'en parle jamais ce terme, de surpopulation carcérale. Pour moi, il n'y a pas de surpopulation carcérale. Disons que les conditions d'hébergement... Il y a un sous-équipement immobilier, parce qu'on n'incarcère pas plus en France qu'ailleurs. Quand vous dites c'est comme si dans un hôpital, vous dites qu'il y a une surpopulation médicale. Non, il manque des lits. Disons que l'hébergement, par rapport aux prisons allemandes ou anglaises que j'ai pu visiter, les conditions d'hébergement des prisons françaises pour le pays des droits de l'homme sont quand même assez dégradées par rapport à nos deux voisins. Sujet sur la sécurité pénitentiaire. On en fera un, promis, on en fera un. Mais alors, pour terminer sur ce sujet, est-ce que finalement, eux aussi ne doivent pas faire appel à la sécurité privée? Parce que en Grande-Bretagne, à l'issue de l'assassinat du député David Ames, eh bien, le vice-premier ministre Dominique Raab a déclaré qu'une augmentation de la sécurité privée est l'option la plus probable pour renforcer la sécurité. D'abord, est-ce que nous, on risque pas un jour d'avoir un nouvel assassinat? Et est-ce que c'est pas une des solutions, c'est de faire appel à la sécurité privée? Oui, moi je pense que pour les grandes personnalités, chefs d'État, ministres, etc., effectivement, ça doit rester des services spécialisés de l'État. On est bien d'accord. Par contre, je pense que pour un grand nombre de personnalités qui ne sont pas autant exposées et qui mobilisent 24 heures sur 24 des fonctionnaires de police, là, on peut envisager une délégation de services publics au secteur privé, formé, bien entendu, pour ce type de protection. Qui paierait? C'est évidemment... C'est la bonne question. C'est une délégation de service public. C'est une délégation de service public. Pour ajouter à ce que dit très justement Georges, le SDLP, le fameux service de la protection, a quasiment doublé les effectifs depuis quelques années. Là. Parce qu'on protège, je dis pas tout et n'importe quoi. Protéger les journalistes. À un moment donné, je pense que ça va être moi, je ne crois pas du tout à cette solution. Excusez-moi de ne pas être d'accord du tout. C'est important de le dire. C'est important. Je veux dire, on ne va pas commencer à déléguer la sécurité privée pour faire de la protection d'élus. On a un cadre juridique qui existe. Moi, je connais des maires qui embauchent des A3P. Dans le cadre juridique. Non, mais un agent de protection physique de personnes, il peut protéger aussi bien un élu qu'un journaliste. Donc voilà. Donc le cadre juridique, on parle de sécurité privée. Le cadre juridique, il existe. Éventuellement, il peut même être armé si c'est justifié. Je connais moi un certain nombre de maires qui ont des agents qui sont des A3P et qui les protègent, y compris des directeurs de logement social qui ont refusé de donner des logements. Ça existe. Alors on ne crie pas sous les toits, et c'est parfaitement légal, et c'est parfaitement dans le cadre du livre 6. Du coup, tu n'es pas d'accord pour que ce soit les privés qui s'occupent de ça? Bien sûr, il faut que le donneur d'ordre, c'est un donneur d'ordre, c'est un marché public. Oui, donc on est d'accord. On est bien d'accord. On est bien d'accord, mais il n'y a pas de délégation de service public. On est dans le cadre du livre 6, et on
on a le, on a le cadre juridique qu'il faut. Public national, avec le ministre de Avec un l'Intérieur. cadre, avec le CNAPS qui est là pour ça, en même temps pour contrôler la formation de ces gens-là, parce qu'il faut que ça soit sérieux. Je pense que tout ce qui représente l'État doit être protégé par l'État, c'est-à-dire les policiers. Alors ça me permet de conclure sur un rapport parlementaire présenté par les députés Philippe Gosselin et Naïma Mouchou le 14 avril qui préconise 18 pistes pour protéger les maires dans l'exercice de leurs fonctions, entre autres créer un observatoire national de la sécurité des élus locaux. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est pas des chiffres pour des L'AMF chiffres? fait une enquête. Vous savez, Ça a été fait. Oui, Ça a été fait, ouais. non, mais, Est-ce que ça fait avancer le... Mais écoutez, Au moins, ça permet de réfléchir, centraliser les d'accord, informations. mais, Georges t'avouera quand même qu'on est les champions du monde. Je crois que c'est De Gaulle qui disait ça. Hein, quand on veut régler un problème, on crée une commission. Oui, d'accord. Non, là, c'est pas une commission, c'est un observatoire. Oui, c'est mais différent. observatoire, commission, systématiquement l'État et nos élus répondent, on fait une commission d'études et en avant. Et au résultat, on ne voit pas grand-chose. Augmenter le montant des contraventions. Les gens ne les paient pas, en partie. Les contraventions suite à Des amendes forfaitaires. Les amendes forfaitaires. Ouais. Les gens ne les paient pas. Ah oui. Pour les stupes, il y a un nombre de gens qui ne les paient pas. Si c'est pas réglé sur place, les gens ne les paient pas. Bon, les stupes, ils ont de l'argent. Enfin, ceux Oui, qui en non, mais je veux vendent. dire, oui, mais je veux dire, C'est compliqué la procédure des AFD pour les stupes. Il faut que la personne, d'abord, ça marche que pour le cannabis. Ah oui, déjà, ça marche pas pour les mineurs. Bien sûr. Il faut que la personne veuille bien donner tous les éléments qui permettent de l'identifier. On a un très gros. Moi, je suis pas d'accord avec ce système d'amende. Je pense que l'agression d'un élu, c'est de ça dont on parle. Ça mérite une comparution solennelle devant un tribunal. Et immédiate. Immédiate, mais pas, bon, je te mets une petite amende. Non, c'est clair. Non, C'est pas possible. ça. c'est pas proportionné. Ouais, parce que les amendes là sont ridicules. Hein. Je crois que c'est 38 €. Non, mais c'est des réponses. Il faut une comparution, une déclaration de culpabilité. Tout à fait d'accord avec toi. C'est autre chose. Bon.